Ah, vous êtes là? Oh bah, c'est le temps de faire une pause. Allez, on y va. On laisse tomber les outils. J'ai assez câblé pour aujourd'hui. On va donc passer à la suite. Eh bien, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, la dernière fois, on avait vu le traitement du son sous Audacity avec l'interface, un petit peu ce qu'était le son, le signal sonore. Dans cette deuxième partie, nous allons enfin procéder à l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ouvrir Audacity, on va enregistrer notre voix, et donc on va utiliser, je vous avais parlé la dernière fois du micro, le voici, et je vous avais aussi expliqué l'importance d'un casque pour écouter vos enregistrements. N'écoutez pas à travers les enceintes parce que vous ferez pas la différence entre le bruit extérieur et votre signal. Et finalement, on va donc soit parler, soit lire. Ça, c'est votre choix. Moi, je vous parle de la méthode d'enregistrement. Ensuite, on va procéder au marquage des pistes. Et dans un troisième temps, on va traiter le signal. Puis, on va exporter. Alors, tout au début, je vais juste enregistrer le projet sans vous expliquer vraiment comment est fait un projet Audacity, ou peut-être très sommairement. Alors, on y va? Allez, c'est parti, on y va. Hop. L'enregistrement dans Audacity. Dans Audacity, pour enregistrer, comme nous avons vu sur le tutoriel précédemment, nous avons ici cette barre de commande. Il faut tenir en compte de deux choses pour enregistrer. La fréquence d'enregistrement du projet, qu'on va avoir ici en bas, et les entrées, sorties et types de canal d'enregistrement, qu'on va voir ici. Si vous n'avez pas cette règle, il faut aller dans Affichage, barre d'outils, barre de périphérique. Voilà, barre d'outils et barre de périphérique pour afficher donc les entrées-sorties dans Audacity. Au début, il y avait le néant, puis vint la carte audio avec ses drivers, ses serveurs audio, jack et autres, puis les sorties apparurent. On a d'abord les enceintes qui sont les sorties classiques, le casque bien sûr, et n'oublions pas aussi la partie entrée telle que le micro de la webcam, le micro pour le podcasting, ainsi que vous trouverez des entrées MIDI comme un clavier de chez M-Audio et bien d'autres choses à brancher sur votre belle carte son, comme d'autres cartes son externes bien sûr, avec plusieurs micros. N'oublions pas qu'il y a également les applications qui génèrent du son telles que votre navigateur en regardant des films bien entendu. Toutes ces entrées et sorties sont naturellement redirigeables au sein de la carte son via l'applicatif. Voyons en détail la carte son qui est installée chez moi par exemple. Donc lorsqu'on lance le gestionnaire de son que vous pouvez avoir très facilement en faisant un clic droit, paramètres de bureau ou modifier l'arrière-plan par exemple, vous obtenez ici un navigateur qui vous permet tout simplement d'arriver en bas dans son. Voilà, qui vous donne exactement cette fenêtre là. D'ailleurs j'ai fermé la première. Et qui nous ramène sur les paramètres de la carte son que on a vu précédemment dans la petite animation que j'ai présentée. Ma carte son présente donc plusieurs sorties. Aujourd'hui j'utilise la sortie de ligne audio interne, n'est-ce pas? Mais j'ai possibilité de sortir sur mon micro M-Audio, il y a une sortie pour mon casque, de même qu'il y a d'autres sorties comme sortie numérique ou autre chose. Dans les entrées, alors bien sûr dans les sorties, pardon, je reviens, dans les sorties vous avez possibilité d'appliquer différents modes de canal selon vos sorties de carte. En entrée, on va retrouver donc nos différents micros. Vous voyez ici le vumètre qui prend le son de mon micro M-Audio Producer. On a également le microphone de la Livecam de ma caméra, des entrées numériques bien sûr et autres. Donc dans les effets sonores, je passe dessus, c'est pas très important. Et dans les applications, vous voyez qu'ici j'ai Blender de lancer qui gère du son. Si j'en avais d'autres, eh bien on aurait d'autres applications qui seraient apparues ici. Le paramétrage entrée-sortie
en tout cas sous Linux, nous avons plusieurs choses. La première, ici, ça va être le moteur qui va servir à l'enregistrement. Donc on a ALSA, il y a d'autres moteurs tels que Jack, serveur Jack. Ensuite, nous allons avoir le type d'entrée. Alors, on a line défaut 0 pour mon micro, par exemple, le micro avec lequel j'enregistre, et le canal mono. On voit ici que j'utilise la carte audio produceur. En effet, j'ai différents types de cartes. Voilà, donc on va procéder maintenant à l'enregistrement. Nous avons vu les différentes entrées-sorties. Et bien pour enregistrer, tout simplement, je vais enregistrer mon micro, celui avec lequel je parle. Alors dans Audacity, nous avons donc ici ce panneau. Si vous ne l'avez pas, il faut tout simplement aller dans barre d'outils transport. Alors pour ça, on va dans le menu affichage, barre d'outils, barre de transport. Alors vous voyez, je décoche, elle disparaît. Affichage, barre d'outils, barre de transport. Voilà. Maintenant, on peut déplacer ici en cliquant sur la petite zone qui est juste devant où l'on souhaite. La flèche qui apparaît m'indique que je peux lâcher maintenant ma souris et la barre de transport est ici. Pour enregistrer, comment procéder? Eh bien, déjà, j'ai sélectionné ici mon entrée par défaut qui est mon micro. Il suffit maintenant de cliquer soit directement sur le bouton d'enregistrement ou la touche R. Alors je vais cliquer sur enregistrement dans un premier temps. Voilà, j'enregistre ma voix tout simplement. Si je mets sur pause maintenant, on voit que ici l'enregistrement cesse. Pour le reprendre, il suffit de appuyer de nouveau sur pause ou la touche P de votre clavier. Donc pause et l'enregistrement reprend. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le carré. Voilà, chose faite, l'enregistrement est terminé. On peut maintenant l'écouter via les enceintes, puisque les enceintes ici ont été sélectionnées par défaut. Voilà, j'enregistre ma voix. Voilà, il n'y a pas utilité d'aller plus loin. Comme vous voyez, c'est une méthode. On peut aussi utiliser une autre méthode qui consisterait à armer d'abord notre piste. Donc, je clique ici pour armer et ensuite enregistrer. On voit que lorsque je clique directement sur enregistrer, apparaît une piste d'enregistrement qui se met juste sous la première. Je lance mon enregistrement et on va voir que les deux pistes vont se superposer. Alors pour ça, je relâche la touche pause et on voit que les deux pistes se superposent. Et bon, ça m'arrange pas beaucoup parce que généralement, on va pas écouter toutes les bandes d'un coup. Donc ce qu'il faut, c'est faire autre chose. Je vais stopper l'enregistrement et je vais tout simplement annuler cette piste. Cliquez ici sur celle-ci. Et alors, regardez bien, je vais appuyer sur la touche Shift, donc Shift de mon clavier, comme vous pouvez le voir ici. À partir de ce moment-là, on a une transformation de notre barre de transport. Enregistrement prend l'aspect d'un bouton rouge avec des petites flèches. Et d'ailleurs, si je laisse ma souris dessus, vous voyez ajouter enregistrement Shift R. De même que vous avez au niveau de la lecture, une lecture en boucle d'une zone. Poursuivons d'abord l'enregistrement. Donc je clique ici et l'enregistrement se poursuit naturellement à la suite de la bande précédente. J'appuie sur Stop. Donc tout à l'heure en lecture, il suffisait que je sélectionne ici une partie et que j'appuie sur Lecture. Ou alors la barre espace. Pause. 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 Donc ici, par exemple, j'ai une lecture de zone. J'appuie sur la barre espace. Pause. Et l'enregistrement reprend. Alors, si je fais ici une sélection, ça va me lire ma sélection. Et l'enregistrement reprend. Et puis ça va s'arrêter. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le carré. Voilà, l'enregistrement s'arrête. Imaginons que je vais lire en boucle ici pour une raison de traitement de signal. Je vais appuyer sur Shift. On voit ici que le petit bouton vert change d'apparence et la barre espace par exemple ou ce bouton vert. Pause. Voilà, donc
Donc vous voyez ici qu'il y a une lecture en boucle. Donc on a vu pour l'enregistrement, la reprise d'enregistrement et la lecture. On va maintenant regarder un petit peu comment zoomer. Alors, avec cette double flèche ici en bas, je peux zoomer mon signal. On va avoir ici, à l'instar de Blender, une loupe qui va apparaître et le zoom se fait sur la position de la loupe. Regardez bien, je me mets sur 0,8 ici et je vais zoomer systématiquement vers le haut. Vous voyez, la bande se décale. Si je me mets maintenant ici à dézoomer, donc j'utilise la molette de ma souris, je me mets sur arrière. Sinon, on peut aussi faire au clic. Donc je clique, à chaque fois je zoome. Voilà, je clique bien sur le 0 pour être en phase. Et si j'appuie sur Shift, eh bien je vais dézoomer. Voilà, donc je dézoome, tout simplement. Autre paramètre ici dans piste audio. Eh bien piste audio, c'est quelque chose qui n'est pas très parlant. Alors je vais cliquer ici et on a Name. Dans Name, eh bien tout simplement c'est le nom qu'on veut lui donner. Donc je vais mettre ici ma voix et je valide. On peut voir que maintenant ma piste s'appelle ma voix. Je peux réduire cette piste en cliquant sur le bouton ici en bas ou je peux la déplier ici, ce qui permet d'avoir plusieurs pistes sur le même projet. On va toujours regarder dans le menu ici. Maintenant on a différentes présentations. Alors déplacer, eh bien ça va déplacer la piste vers le haut ou vers le bas ici de mes séquences, si on a plusieurs pistes. Ici c'est l'apparence, la forme d'onde en décibels, le spectrogramme. Alors le spectrogramme, si vous savez à quoi ça sert, merci de me laisser un commentaire juste en dessous. Je ne sais absolument pas comment ça se lit et à quoi ça sert. Donc je reviendrai moi sur la forme d'onde. Ensuite, on a la possibilité ici d'avoir un changement de canal. Là, je suis en mono, donc ça veut dire que ça va sortir sur les deux enceintes gauche-droite de la même façon. Sinon, on peut juste imposer que ça soit du canal gauche ou du canal droit. À noter que la translation, c'est pas français, la traduction de Audacity n'est pas faite correctement puisque gauche est bien écrit gauche, par contre droit est écrit right. On peut joindre, si on a sélectionné deux pistes audio en stéréo, permitté, etc. Bon, vous verrez un petit peu tout ça. Les formats, eh bien c'est le format d'enregistrement. Et ainsi que rate, ça va être la fréquence d'enregistrement. Par défaut, on est sur la fréquence d'enregistrement identique au projet. Mais on peut très bien enregistrer avec un taux d'échantillonnage plus faible ou nettement plus élevé. Plus élevé, ça servira à rien. Parce que de toute façon, on n'ira pas au-delà du projet à l'enregistrement final, mais plus bas, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez un bruit qui n'est pas vraiment... dans l'absolu, moi je laisse toujours en 44 100 Hz, mais c'est une possibilité d'Audacity. Autre chose, ici vous avez un petit vumètre, un petit curseur, qui vous permet de régler la bande son. Par exemple, ici, si je vais lancer cette partie-là en lecture, voilà, j'enregistre ma voix tout simplement. Pause. Voilà. Donc vous avez entendu que ici, on arrive à saturation. Alors des fois, vous avez des effets de saturation alors que vous ne voyez rien dans la courbe. Pensez à regarder ici. Pour revenir au milieu, eh bien, il suffit de cliquer sur le curseur. Hein, je clique de nouveau sur le curseur deux fois et mettre à 0 et valider. Il revient à 0. De même qu'ici, on va avoir la possibilité d'affecter plus de son à gauche ou plus de son à droite, donc de gérer une panoramique. Voilà donc pour ce qui concerne la lecture et la diffusion du son. Eh bien, on va rester là pour ce tuto. La suite dans un prochain numéro. On abordera le traitement du signal, l'automatisation et ma foi bien d'autres choses au menu. En attendant, je vous laisse regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vachement plaisir.
Je fais des vidéos sans pub, sans revenu, mais bon, quelque part, si vous appréciez mon travail, mettez un petit pouce bleu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir la suite et regardez bien d'autres vidéos. Je ne fais pas que sur Audacity et sur le traitement Enfin, vous verrez. Fouillez dans la chaîne, vous allez trouver. Alors, à très bientôt, bye bye et bisous.